Salut les vadrouilleurs, vous êtes prêts pour visionner la deuxième partie de notre road trip au Danemark? Alors c'est parti! On the road again! Nous voici à présent à Hobro où nous avons séjourné 2 nuits. Comme il fait moche et c'est peu de le dire, c'est notre pire journée depuis 1 an qu'on est parti. Nous avons décidé de faire une journée poupougne et ça fait du bien aussi. Nous avons regardé la télé, fait des jeux et nous avons rechargé nos batteries pour le lendemain. Le second jour, nous avons fait une randonnée dans la réserve naturelle au milieu des moutons. Elle offre un magnifique point de vue sur le fjord Mariager. La matinée fut un peu couverte, mais cet après-midi, le soleil est bien revenu et ça fait vraiment du bien. Nous avons bien bossé l'après-midi et ensuite, dessin pour moi, prête à partir le lendemain pour de nouvelles aventures. Ce matin, nous avons sauté dans notre jogging pour nous mettre à la chasse aux trolls près de la roseraie de Mariager. Nous en sommes à notre 4e troll et nous sommes toujours autant excités à l'idée de le découvrir. Nous sommes bien sûr d'abord passés dans la roseraie. C'est la fin de la floraison, mais qu'est-ce que ça sent bon! C'est super tranquille et très reposant. Nous avons arpenté les sentiers du parc jusqu'à retomber nez à nez avec lui. Majestueux, au milieu des arbres, il guettait notre arrivée. Il était trop chou avec son collier de viking. Nous avons vu de petites cabanes et de belles petites chapelles danoises aux couleurs typiques du coin. C'est top, le soleil est toujours avec nous pour l'instant. Nous allons pouvoir sortir les panneaux solaires pour bosser cet après-midi. Après un petit saut de cabri de l'autre côté du fjord Mariager, nous voilà maintenant dans la marina d'Ålesund. Nous nous sommes posés sur notre première aire de camping-car au Danemark car nous avons toute l'intendance de l'eau à faire et qu'en plus il y a des machines à laver. On est au top. Ça va sentir bon dans la Big Mama. Il y a même des WC et des douches hyper propres. On va en profiter pour se couper les cheveux et donner une douche à Faro dans la Big Mama. Nous sommes allés faire un petit tour en ville ce matin. Enfin, ville c'est un bien grand mot, car la ville est assez petite et qu'on n'a pas vu grand chose à visiter, excepté une église avec son cimetière tout autour. On en avait déjà vu sur la route en roulant, mais là c'était l'occasion d'aller les voir de plus près. Les cimetières danois sont assez jolis, il n'y a pas de caveau, mais parfois juste une pierre tombale avec des cailloux ou de l'herbe et des fleurs. Le plus beau de la ville, nous l'avons devant les yeux, au port où est garée la Big Mama, et ça c'est plutôt cool. La journée a été une succession de pluie et de soleil à la danoise. Mais pas grave, on bosse et on a de l'électricité, que demander de plus? Le lendemain, nous avons roulé 17 km jusqu'au lac de Skorping, un peu plus au nord. Aujourd'hui, c'est grand soleil et cet après-midi, je n'ai pas pu résister à une bonne baignade tonique dans ce très beau lac. Je me prépare progressivement aux températures de l'eau pour me baigner dans les fjords de Norvège. Faro et Val n'ont pas voulu m'accompagner, ce sont vraiment des petites natures. Après l'un de nos meilleurs petits-déj au bord du lac de Skorping, nous sommes partis en direction de Aalborg sous un magnifique ciel bleu. Nous nous sommes stationnés gratuitement à la marina, c'est nickel pour partir visiter la ville. Nous avons longé le fjord en direction du centre-ville. Il y a de nombreuses rues piétonnes pour se balader et c'est très agréable. Nous avons déjeuné sur une place toute mimi au soleil. Bien sûr, les frites, la bière, le burger étaient au rendez-vous.
Le centre-ville est assez moderne. Il y a quelques rues un peu plus typiques, pavées, avec plus de charme et de belles roses trémières. Faro a fait plus de 6 km aujourd'hui, ça faisait bien longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Il réclamait pour descendre de sa poussette pour marcher. Ça nous fait bien plaisir de le voir en forme comme ça. Il y a une 50aine de fresques murales disposées aux 4 coins de la ville. Il existe même un circuit pour les admirer. C'est assez zen ici, on sent qu'il y fait bon vivre. On hallucine toujours du peu de personnes en ville et sur la route. Qu'est-ce que ça sera quand on sera en Norvège? Nous sommes ensuite allés dans le parc juste derrière la gare. Il y a pas mal d'arbres et chaque arbre représente un chanteur. On peut appuyer sur les différents boutons et entendre sa chanson préférée. C'est marrant de passer des Backstreet Boys à Nana Mouskouri en passant par Kiss. On a fini la journée à côté de la marina dans un endroit super cool et bien décoré. Le street food regroupe de nombreux petits restaurants. Sushi, burgers, pizza, il y en a pour tous les goûts. Le week-end, ça doit être hyper vivant. Et bien sûr, on peut prendre un verre en terrasse face au port. Nous avons opté pour une bonne glace bien fraîche. Nous avons découvert ce matin un super terrain de jeu pour faire un footing autour de Petit Lac à Aalborg. C'est vraiment très mignon. Nous y avons croisé de nombreux runners danois. C'est super vert, très nature, on adore. Faro a bougé tout tranquillou aujourd'hui, il était beaucoup moins vif qu'hier. Un peu plus loin sur la route, nous avons regardé le match des Bleus. Ça a bien crié dans la Big Mama. Puis nous sommes allés voir un cimetière viking. C'est vraiment particulier à voir, toutes ces pierres posées en cercle sur le sol. Il y en avait partout. On s'est posé pour la soirée le long du fjord à Gandrup. C'est sauvage et tranquille à la fois. Le calme absolu. Je suis parti ce soir. Attention, ça va rouler sec. Une petite soirée avec des sushis maison. Trop bon. Et bien sûr, le petit-déj du lendemain matin avec la même vue. Puis nous nous sommes dirigés vers Asaa pour observer les oiseaux le long de la mer Baltique. Quelle tranquillité! Nous étions encore seuls au monde. Même Faro nous a accompagnés jusqu'au bout de la pointe. Le grand air lui fait le plus grand bien. Et à nous aussi. Regardez comme c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Nous sommes remontés ce soir à Chaby en faisant la course non pas avec un nuage mais avec le déluge qui s'abattait derrière nous. C'était impressionnant, on n'avait jamais vu ça.
Juste le temps de descendre voir la mer. Et le déluge nous a bel et bien rattrapés. Le lendemain, nous sommes allés visiter la marina de Chaby ainsi que son petit centre-ville tout mignon. Le ciel était menaçant, mais nous sommes encore passés entre les gouttes. Les belles maisons aux couleurs ocre, les roses trémières et les sièges devant les maisons étaient bien sûr présents. Sa magnifique église aux voûtes peintes façon fresque était très originale et vaut vraiment le détour. Nous sommes passés devant la statue de Lady of the Sea qui regarde le port. Et sommes retournés à la Big Mama juste avant l'averse du midi. On a eu vraiment du bol car c'était encore bien le déluge. Il n'y a de la veine que pour les crapules. En début d'après-midi, direction le fort de Banksbo et ses 80 bunkers allemands le long de la côte près de Friedrichshafen. C'est impressionnant. C'est toujours intéressant de visiter ces lieux chargés d'histoire, mais il faut dire que ça nous a mis dans une ambiance un peu glauque avec les mises en scène à l'intérieur des bunkers. La visite des bunkers est gratuite, mais on peut également faire la visite du musée attenant qui, là, est payante. La balade offre un magnifique point de vue sur la mer Baltique. C'est super joli. Après toutes ces émotions, c'est parti pour Friedrichshafen et sa plage de palmiers. C'est comme à Tahiti, le soleil et la chaleur en moins. Il y a de petits bars pour prendre un verre les pieds dans le sable face à la magnifique vue. Il y a aussi la marina qui est très chouette avec ses cabanes de pêcheurs rouges. On a beaucoup aimé notre pause à Friedrichshafen. Et ça se voit. Le lendemain matin, nous avons pris un bon petit-déj face à la mer et Faro a terminé sa nuit dans nos bras. La plage est très jolie et invite à la détente. Après un petit footing, j'en ai profité pour piquer une tête. Val n'est pas allé plus loin que son gros orteil gauche. C'est vrai que la température de la mer Baltique est assez tonique. 14 degrés, c'est pas beaucoup. Après ce rafraîchissement, nous avons repris la route pour la pointe de Grönen située tout au nord. Une grande journée de marche nous attend aujourd'hui du centre de Skagen jusqu'à la pointe de Grönen, 12,5 km aller-retour sous un magnifique soleil danois. Cette espèce de catapulte géante, c'est en réalité un phare manuel avec une lanterne. Du promontoire, on peut y voir les résidences jaunes et les énormes bateaux qui accostent à Skagen. On a beaucoup de chance aujourd'hui, la journée est magnifique. Le soleil est au rendez-vous et ça fait un bien fou de le sentir sur nos petits mollets galbés. Arrivés au troisième phare, nous pensions y être arrivés. Mais pas du tout, c'était encore beaucoup plus loin. Nous vous conseillons d'y aller pour le lever du soleil, il y aura beaucoup moins de monde et c'est très joli. Tout au bout, nous assistons à la jetée de la mer du Nord dans la mer Baltique, ou l'inverse. La particularité de la ville de Skagen, c'est que la plupart des maisons, magasins, églises sont jaunes. C'est réellement très esthétique et pittoresque. On s'est régalé.
Le port est également mignon avec ses restaurants rouges qui le bordent. Les rues piétonnes sont vraiment très sympas pour s'y balader. Après une bonne glace bien fraîche, nous sommes partis 5 km plus loin. J'enfile de suite mon maillot de bain et c'est parti pour la plage avec ses grandes dunes nous faisant penser à celles de Merlimont à côté de chez nous dans les Hauts-de-France. La mer est un peu plus chaude par ici, 18 degrés. Bon, c'est pas encore énorme, mais c'est pas mal. Demain, dernier jour au Danemark avant la traversée pour la Norvège. On est excités comme des puces. On the road again!